Christophe Sirugue, j'ai 50 ans, je suis chalonnais, je suis aujourd'hui député sortant de cette 5e circonscription de Saône-et-Loire. C'est à la fois un engagement personnel lié à un territoire qui est vaste puisque je suis le représentant à la fois du bassin minier, à la fois d'une partie de l'agglomération creusotine, du territoire de Buxy et puis bien sûr de Chalon-sur-Saône. Je suis moi-même donc à la fois élu municipal à Chalon et puis c'est un engagement de longue date maintenant qui m'a amené à me concentrer d'abord sur des questions associatives, des questions syndicales, puis ensuite sur cet engagement politique. Je pense justement que c'est un territoire qui continue à avoir des dossiers qui nécessitent qu'on puisse se mobiliser pour les faire aboutir. Et en même temps, quand on est candidat pour être député, il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension nationale. Et cette dimension nationale, elle est à la fois celle de l'acte législatif, de faire les lois. Elle est aussi, bien sûr, de se positionner par rapport à la présidence de la République. Nous avons aujourd'hui un nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Et moi, ma conviction, c'est que ce quinquennat qui s'ouvre est un quinquennat qui ne doit pas échouer, qui ne peut pas échouer. Et donc, je suis candidat à la fois pour apporter mon soutien à ce président de la République qui a été élu, et en même temps, je pense qu'il y a besoin d'une vigilance de gauche par rapport aux différents textes qui peuvent être proposés. 5 ans, c'est à la fois une courte période, mais c'est en même temps très long par rapport à des engagements qui peuvent être sur des thématiques qui vont surgir tout au long de ces années. Et donc, l'engagement qui est le mien, c'est d'être extrêmement constructif, mais en même temps vigilant sur les valeurs qui font l'engagement politique qui a été le mien. J'ai longtemps milité, travaillé sur les enjeux de l'insertion sociale et de l'insertion professionnelle. Et je pense que dans une société qui est marquée par des coupures, par des fractures, cette notion d'insertion est une notion fondamentale. L'insertion sociale, c'est le travail que j'ai pu effectuer sur les minima sociaux, sur la prise en compte des personnes en situation de handicap, sur les personnes qui sont des petits retraités, sur toutes celles et tous ceux qui ont finalement besoin de la solidarité nationale, mais que nous travaillons à des outils de solidarité nationale qui soient à la fois efficaces, justes, pertinents par rapport aux problématiques quotidiennes qui sont celles de nos concitoyens. Et en même temps, je suis aussi conscient que l'emploi, la place que l'on occupe par rapport à son travail est encore un sujet qui est parmi les principaux éléments de préoccupation de nos concitoyens. Et donc l'insertion professionnelle dans un monde où on sait qu'on ne fera pas le même métier toute sa vie, que probablement on ne sera pas dans la même entreprise toute sa vie, la notion de l'insertion professionnelle, cette capacité à développer des outils qui permettent une meilleure formation, qui permettent une meilleure adaptation de nos emplois aux évolutions qui sont celles du numérique, qui sont celles de l'environnement ou de l'écologie, ce sont des éléments d'insertion sur lesquels j'ai encore envie de travailler. La commission des affaires sociales est une commission dans laquelle j'ai siégé depuis mon premier mandat de député. Elle est importante parce que beaucoup de textes qui sont examinés passent par la commission des affaires sociales. Et comme ma préoccupation principale, ce que je fais depuis que je me suis engagé en politique, c'est de travailler le quotidien de nos concitoyens, de travailler le quotidien des gens, des femmes et des hommes de ce pays, je trouve que c'est une commission qui permet cela, qui permet de parler à la fois des enjeux du travail, à la fois des questions de famille, des questions de santé, des questions de solidarité. Et donc, pour moi, la commission des affaires sociales est probablement celle qui permet à la fois un spectre le plus large possible, mais en même temps, surtout, une vraie efficacité dans l'action qui peut être menée par un député. C'est très important de se rappeler qu'il y a ces deux doubles dimensions dans l'action du député. La dimension nationale. Il faut assumer ce rôle de législateur, ce rôle d'accompagnement des politiques publiques à l'échelle nationale, et puis des territoires, une circonscription qui a à la fois son unité et en même temps des dossiers spécifiques aux différents bassins de vie que regroupe cette circonscription. Son unité, c'est de travailler sur des enjeux d'aménagement du territoire. La route Centre-Europe-Atlantique, la RCEA, c'est bien évidemment un enjeu fondamental. Un enjeu en termes de sécurité, la mise à 2 fois 2 voies va enfin nous permettre de sécuriser cet axe, mais c'est un enjeu de développement du territoire
considérable. Et au cours des 5 années qui viennent de s'écouler, de manière, j'allais dire, extrêmement appuyée, j'ai, avec mes collègues, fait ce qu'il fallait pour que les crédits soient au rendez-vous. C'est d'ailleurs ce qui explique que nous ayons des travaux qui se sont accélérés, des travaux qui ont permis des aménagements sur la partie chalonnaise comme sur la partie du bassin minier et de la communauté urbaine. Il va falloir continuer. C'est une route nationale, c'est la seule route que l'État ait conservée dans notre département. Et pour être assuré que les crédits chaque année seront là pour permettre la poursuite des travaux, eh bien, il faudra être extrêmement mobilisé, vigilant. Moi, mon enjeu, c'est bien sûr de m'assurer que la traversée de Blanzy, qui est l'étape maintenant supplémentaire à mettre en place, soit une traversée effectuée dans de bonnes conditions. Mais après ces autres questions qui sont... il y a aussi des spécificités qui nous sont fortes. Je pense à la question sanitaire et notamment à la question des différents hôpitaux qui existent sur ce territoire. Il faut une complémentarité entre l'hôpital de Châlons, qui est un hôpital pivot, et puis l'hôpital de Monceau. Et on a besoin, dans le bassin minier, que cet hôpital soit conservé, et qu'il soit conservé comme un hôpital général qui puisse assurer des services et qui puisse assurer des soins de qualité. C'est cette vigilance-là aussi que je veux travailler plus particulièrement. Je suis intervenu pour permettre des financements sur l'hôpital de Monceau qui est dans une situation financière difficile. C'est insuffisant, il faut encore poursuivre, travailler, il faut rencontrer les équipes, que ce soit les équipes médicales, que ce soit les organisations syndicales, que ce soit la direction, pour permettre de développer sur notre territoire une complémentarité de ces établissements de santé qui est importante. Et puis, il y a toute la question du développement des maisons de santé, de la lutte contre la désertification médicale. Des projets sont en cours, j'en ai aidé plusieurs, mais il faut que nous continuions à travailler. Et là, le lien entre le national et le local est fondamental. Quand on parle du numerus clausus, ce n'est pas un débat local, c'est un débat national. Mais quand on parle des conditions d'accueil, ce peut être un débat local par rapport aux évolutions qui sont celles aujourd'hui du métier de médecin. Les médecins ne sont plus comme ils étaient auparavant et nous devons prendre en compte cette attente qui est forte pour pouvoir leur permettre de s'installer chez nous. La circonscription est une circonscription qui est à la fois marquée par 2 grandes villes, à la fois Châlons, Monceau, les communes qui tournent autour, et puis des zones beaucoup plus rurales. Je pense à tout le canton de Buxy qui est bien sûr marqué par cette ruralité. Je pense qu'il faut que nous soyons offensifs pour à la fois maintenir les services publics en milieu rural, mais que nous soyons offensifs aussi pour que ces territoires puissent bénéficier de dynamique entre la communauté urbaine et le Grand Châlons, de dynamique en termes de tourisme, de dynamique en termes d'aménagement du territoire. Là encore, lorsque on évoque les questions de haut débit ou de téléphonie, on sait bien que si on veut que ces territoires ruraux soient des territoires à la fois attractifs, où on puisse permettre que s'installent des habitants, il faut que nous travaillions avec les élus locaux sur ces problématiques qui sont celles aujourd'hui de l'accès au débit, au très haut débit et à la téléphonie. Des enjeux fondamentaux. Ce sont aussi des territoires extrêmement marqués par un tissu associatif généralement très implanté. Il faut donc voir comment le député peut soutenir ce tissu associatif, soutenir les initiatives des communes rurales, parce qu'elles ont besoin de cet accompagnement pour pouvoir réaliser leurs investissements et puis aussi, bien sûr, offrir une qualité de vie à leurs concitoyens qui soit la plus satisfaisante possible. La réserve parlementaire, d'abord, moi je me réjouis qu'elle soit aujourd'hui rendue publique dans sa ventilation. Je l'ai fait avant que la loi ne soit appliquée, donc je trouve cela tout à fait légitime. Je pense qu'elle doit être utilisée pour faire effet levier, c'est-à-dire qu'elle est forcément beaucoup plus utile dans une petite commune que dans une plus grande commune. Dans certaines petites communes que j'ai pu accompagner avec la réserve parlementaire, c'est cette aide-là qui a fait que finalement le projet se fasse ou ne se fasse pas, et en l'occurrence se fasse. Et donc il faut vraiment que cette réserve parlementaire soit plutôt orientée vers les plus petites communes. Dans le même temps, on a un tissu associatif aujourd'hui très riche, mais qui est marqué par des choix locaux qui, la plupart du temps, font que les crédits, les aides, les subventions ont été diminuées de manière assez drastique dans beaucoup d'endroits. Je pense que la réserve parlementaire peut être là aussi pour accompagner ces associations, les accompagner dans leur développement, les accompagner dans leurs projets. Et troisième élément, il me semble qu'il y a une exigence
de participation, de transparence qui est très forte de la part de nos concitoyens, et tant mieux. Et donc, dans la mise en œuvre de la manière de ventiler cette réserve parlementaire, je pense qu'il y a des propositions que je ferai pour associer le plus grand nombre à la manière avec laquelle cette enveloppe sera répartie. Mon idée, c'est déjà d'assurer une présence la plus forte possible sur ce territoire, comme je l'ai fait au cours des 5 dernières années, avec 2 permanences, comme je l'avais fait, une permanence à Châlons, une permanence à Monceau sur le bassin minier, avec des rencontres tous les ans avec les équipes municipales des 56 communes qui composent cette circonscription, parce que cette proximité, elle est essentielle pour accompagner les projets, comprendre les difficultés qui peuvent être celles des différents territoires de cette circonscription. Il faut bien sûr être présent dans les manifestations, il faut bien sûr être en accompagnement de ce qui peut participer de l'animation du territoire. Et c'est essentiel que notre territoire soit vivant dans des dimensions culturelles, dans des dimensions de loisirs, dans des dimensions historiques, dans des dimensions sportives. Bref, tous ces éléments-là sont finalement une richesse. Et je crois que le député, il doit être aussi vigilant à assurer cette présence au quotidien. Et puis à permettre que nos concitoyens, parfois confrontés à des difficultés, aient avec les équipes du député des contacts faciles, des contacts qui permettent de débloquer des dossiers, de faire avancer les dossiers, ce que j'ai pu faire pour plusieurs milliers de personnes au cours des 5 dernières années.